Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série de vidéos qui va ponctuer toute l'année. Le but de ces vidéos est de vous permettre de soit réviser, soit découvrir un maximum de choses qu'il y a à savoir sur les usages numériques, que ce soit sur internet ou via les logiciels de traitement de documents. Donc voilà, vous piochez, vous picorez en fonction de ce que vous savez, ce que vous savez pas. Le but, au-delà de la certification PIX qui sera à la fin de l'année, est de vous donner des compétences qui vont être extrêmement précieuses pour votre emploi plus tard, même si vous n'avez pas toujours l'impression que votre métier aura besoin d'un ordinateur. Les ordinateurs sont absolument omniprésents et ce sera forcément un critère de recherche, de sélection dans votre carrière. Si à un moment un employeur hésite entre vous et quelqu'un qui s'y connaît en informatique, il y a de très fortes chances qu'il choisisse celui qui s'y connaîtra le mieux. Donc attention à ça. Voilà, ça c'était pour l'introduction, je ne la ferai que pour cette vidéo, toutes les autres partiront directement dans le vif du sujet. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer tranquille par le principe de la navigation sur le web. Alors, pour aller sur le web, il faut déjà un logiciel qui va être capable de lire les pages internet. Je vous expliquerai dans le détail exactement après c'est quoi ces pages internet, mais en tout cas il faut un logiciel qui est capable de traiter ces informations-là. Ce logiciel, on appelle donc ça un navigateur internet. Il y en a plein, je vous en expose 4 ici, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà, là en gros vous avez les plus connus, celui de gauche c'est Google Chrome, donc comme son nom l'indique, le navigateur internet qui appartient à Google. À côté vous avez Edge qui appartient à Microsoft, donc qui est installé dans tous les ordinateurs Windows par défaut, donc si vous allez voir votre ordinateur, il l'a forcément. À côté vous avez Firefox. Et enfin, en dernier, je vous ai mis Opera, en sachant que vous en avez bien d'autres. Vous avez Safari, bref, vous en avez beaucoup. Voilà, chacun a des spécificités qui lui sont propres. Donc ça sera à vous de choisir dans votre vie quel navigateur vous voudrez choisir. Choisissez-le bien. Voilà, il y en a certains qui... Chrome a l'air comme ça plus pratique, plus compatible avec plein de choses, et en même temps, il siphonne littéralement toutes vos données pour Google. Là où longtemps Internet Explorer et donc maintenant Edge a été un peu critiqué, même s'il y a des améliorations. Firefox est réputé pour son grand respect de la vie privée. Opera est réputé pour intégrer un VPN par défaut. Donc voilà, c'est à vous de voir, de sélectionner celui que vous préférez. Et donc à partir de là, ce logiciel, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va aller consulter des pages internet qui sont enregistrées sur des ordinateurs. Car si vous ne le savez pas, mais le web que vous explorez, toutes ces pages internet, ce sont en réalité plein d'ordinateurs qui sont reliés entre eux par un réseau physique, par des câbles. La dernière partie de ce réseau, quand il arrive chez vous, il arrive au niveau du modem. Il peut arriver que ce modem transmette les informations à votre ordinateur ou votre téléphone par Wi-Fi. Mais ça n'empêche que votre modem est physiquement câblé à l'ensemble de ce réseau. Donc, pour aller consulter une page internet, eh bien, il faut donner au navigateur l'adresse où il va pouvoir trouver cette page internet. Cette adresse, elle est écrite en haut, on appelle ça une adresse URL, qui signifie Uniform Resource Locator. Je vais le faire en franglais, je ne vais pas vous faire avec l'accent, c'est terrible. Mais voilà, c'est une chaîne de caractères qui va donner beaucoup d'informations. Première chose qu'elle va forcément donner, c'est quel est le protocole que le navigateur va devoir utiliser pour aller consulter la page. Là, ici, elle n'est pas notée, c'est juste qu'il y a un petit logo avant, le cadenas là, qui indique HTTPS, c'est-à-dire que la page est sécurisée. Les informations que, là en l'occurrence, Allociné va vous envoyer et que vous allez lui envoyer sont cryptées. Et donc, un peu plus sécurisées que pour les pages qui ne sont pas sous protocole HTTPS. Voilà, les pages qui ne sont pas protégées, c'est juste HTTP. Et maintenant, les navigateurs en général vous préviennent quand c'est comme ça, puisque pour le coup, les informations ne sont pas cryptées. C'est vraiment pas le moment de donner votre mot de passe. Ensuite, le www.allociné.fr va vous donner l'adresse de l'ordinateur. C'est-à-dire que dans un serveur, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans www.allociné.fr est enregistré où se situe physiquement l'ordinateur qui contient toutes ces informations. Donc là, à partir de là, le navigateur sait où aller chercher l'information. Il va envoyer cette demande au serveur qui va aller chercher dans cet ordinateur. Il va aller chercher quoi ? La suite. Une fois qu'il est arrivé dans cet ordinateur, il va aller chercher dans le dossier film. Ensuite, il va chercher le fichier fiche film _gen etc. .html, on précise quel est le format de fichier. Comme vous pouvez avoir des .doc, .pdf, là c'est un .html. Et donc le navigateur, une fois qu'il a récupéré ce fichier, il vous l'affiche.
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Finalement on est sur le même type d'arborescence que sur votre ordinateur. Donc voilà. Une fois qu'il est allé le chercher, il vous l'affiche s'il n'y a pas de problème de compatibilité, et c'est parti. Si jamais un jour il vous arrive de taper une adresse et que, et que le serveur ne trouve pas, soit l'ordinateur, soit le dossier, soit le fichier même, hein, il vous affichera une erreur comme quoi il n'a pas trouvé la page. On parle d'erreur 404. Voilà. Donc, voilà, je vous ai, là, concrètement, je vous montre sous forme de schéma ce que je viens de vous expliquer là, hein. Une fois que l'URL est inscrite, eh bien, le navigateur va aller chercher sur l'ordinateur le contenu de cette page et tac, vous l'affiche ensuite. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Comme je vous ai vraiment dit que c'était léger, hein. Demain, ou la prochaine fois, hein, je vais essayer de sortir des vidéos très régulièrement. On va se pencher un peu sur le fonctionnement des moteurs de recherche. Donc moi, je vous dis bonne fin de journée et à bientôt.